Bonjour à tous, bonjour famille. Et merci d'être là connectés sur vos téléphones, vos computers, vos TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là comme d'habitude chaque mardi pour notre émission de l'évangélisation. Restez branchés juste pour 1 heure sur votre téléphone, comme j'ai dit auparavant. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est le choix dans la marche chrétienne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Écrivez-nous sur Facebook, il y a le numéro WhatsApp. Si vous voulez nous contacter, pourquoi pas après l'émission. Soyez bénis. Je salue le frère Benjamin. Bonjour, frère Benjamin. Bonjour, Madame Andy. Bonjour, Pasteur Freddy. Bonjour, mon frère. Et bonjour, pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour, Madame Andy. Et pasteur Freddy, nous vous laissons la place. Parlez-nous de le choix dans la marche chrétienne. À vous la parole. Oui, à tous ceux qui nous rejoignent, nous bénissons l'Éternel. Il y a eu un débat houleux, un débat fort la fois dernière ici, avec mon bien-aimé Benjamin et le directeur Tambouga. Donc, ce qui oriente le sujet d'aujourd'hui, le choix dans la marche chrétienne. En fait, nous sommes en train de parler de la marche chrétienne, nous sommes dans la sanctification, nous sommes dans le grand thème qui est le pardon éternel de péché. Et dans la sanctification, nous avons touché l'aspect service, l'aspect marche chrétienne, ce que l'homme fait. Et si vous nous rejoignez, vous pouvez suivre les autres vidéos sur MC Kalenga TV pour comprendre d'où nous venons et nous sommes en train d'aller. Alors, la fois dernière, il y a eu un débat autour du choix et autour de l'organisation. Et c'est sur cette base-là que nous continuons avec la marche chrétienne, cette fois-ci, en observant le choix et en observant aussi l'organisation selon Dieu. Cela va nous permettre de mieux saisir et de mieux comprendre nos échanges parce que ce que nous voulons, c'est présenter Christ et pas autre chose. Nous cherchons à ce que Christ soit bien présenté et que Christ soit bien installé dans les cœurs des croyants afin que chacun de nous expérimente la grâce de Dieu selon que le Seigneur le veut. Alors, parlant du choix, j'aurais préféré qu'on touche à quelques textes qui vont nous aider. Alors, si le bien-aimé Benjamin peut nous aider, avec le Deutéronome, chapitre 30, pour la première fois, on parle du choix. Chapitre 30, du verset 15 au verset 20. Deutéronome 30, 15 à 20. Merci. Nous sommes dans Deutéronome 30. Je commence à partir du 15e verset. Je lis. Jusqu'au 20e. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi
que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Gloire au Seigneur. Ici, c'est Moïse. Le Deutéronome, c'est un rappel de toute la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Il rappelle pourquoi? Parce que au désert, une autre génération est née, et c'est cette génération qui va entrer en terre promise, et il devait leur faire un rappel de tout ce qu'il avait dit quand ils sont sortis du pays d'Égypte et qui se sont retrouvés au mont Sinaï, où Dieu a donné la loi. Nous n'allons pas reprendre ça pour ceux-là qui nous rejoignent. L'autre émission en parle. Donc, vous allez comprendre que Moïse parle au peuple de Dieu et il leur donne une loi. Et c'est dans cette loi que le choix est présenté. Un élément à retenir. Le choix n'est possible que s'il y a une loi. Sans la loi, on ne peut pas venir avec la question du choix. La question du choix ne peut être traitée que si il y a une loi. Ça, c'est le premier élément. C'est quand la loi est là que Dieu parle du choix. Mais ce qui est important, c'est que dans le passage que nous venons de lire, par la bouche de Moïse, Dieu demande au peuple, entre la vie et la mort, entre le mal et le bien, entre la bénédiction et la malédiction, Dieu a orienté le choix. C'est le bien qu'il faut choisir, c'est la vie qu'il faut choisir, c'est la bénédiction qu'il faut choisir. Mais pour garder le terme du texte, il a dit, toi, choisis la vie. Si tu choisis la vie va conditionner la suite. C'est par la vie que la bénédiction apparaîtra, c'est par la vie que le bien aussi va s'installer. Donc, il faut choisir la vie. Très capital à retenir. Alors, si c'est la vie que Dieu demande au peuple de choisir, nous connaissons tous le texte des Écritures. Quand il dit de choisir la vie, avec le Lévitique 17, 11, bon, on peut nous lire ça, bien qu'on a déjà traité une émission où on a parlé de ça, pour que l'on soit un peu plus clair. Parce que les débats étaient houleux, il y a beaucoup de gens qui additionnaient les restes. Alors, Lévitique 17, le verset 11. Je suis dans Lévitique 17, 11e verset, je lis. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Donc, si on veut parler du pardon, si on veut parler de l'expiation, de la faute, la vie est dans le sang. Il faut amener la vie pour avoir la vie. Et Dieu a demandé à l'homme, selon la loi, dans les Deutéronomes, à choisir la vie. Comment est-ce que Israël choisit la vie? Israël choisit la vie en amenant le sang au tabernacle, en amenant le sang dans la présence de Dieu. Dès qu'il amène le sang, la vie est communiquée, la bénédiction est communiquée. C'est pourquoi on avait mis les tabernacles au centre de la vie d'Israël. Dans la marche chrétienne, c'est Christ le centre. Parce que le sang de Jésus, c'est ce sang-là qui nous accorde la vie. D'ailleurs, c'est ce que Hébreux 10 nous avait dit. On peut même associer à cela. Hébreux 10, 1 à 4. Hébreux 10, 1 à 4. Je suis dans Hébreux 10. Je lis, en effet, la loi qui possède
une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient pas eu aucune conscience de leur péché, mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Il est impossible que le sang de bouc et le sang de taureau ôtent le péché. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune vie dans le sang de bouc et dans le sang de taureau. Le texte de Lévitique 17:11 n'a de sens que si on enlève le sang des animaux et on replace le sang de Christ. Quand Dieu a dit au peuple de choisir la vie, l'orientation claire, c'est aller vers le sang de Christ et alors la vie est là. Donc, entre le bien, le mal, la mort et la vie, il faut choisir la vie. Et pour le peuple d'Israël, qu'est-ce que le peuple faisait pour avoir la vie? Parce que la loi présente l'ombre, comme on vient de le dire. Quand nous sommes dans l'Ancien Testament, avec les textes de l'Ancien Testament, nous sommes dans l'ombre. C'est là où le choix est à Paris. Deutéronome dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Or, la vie, c'est dans le sang. Quel sang? Le sang des animaux. Hébreu nous dit que le sang des animaux ne peut pas accorder la vie, ne peut pas ôter les péchés. Il faut aller plutôt vers le sang de Christ. C'est là où nous avons démontré ici que la loi est bonne. Elle nous a aidés à comprendre que le sang de bouc et le sang de taureau, c'était l'ombre, que nous puissions nous tourner vers le sang de Christ. Mais la vie qu'on doit choisir, c'est en Christ qu'on la trouve. Ce n'est pas dans une œuvre que nous nous faisons. Ce n'est pas comme eux qui amenaient des animaux en cherchant des animaux, quel animal, quelle qualité de l'animal il faut amener. Ce n'est pas comme eux. Nous ne sommes plus de cette dispensation. Nous, c'est la foi. Nous croyons. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je répète encore, le choix ne peut pas exister. L'homme n'a aucun choix à faire. L'homme doit croire. Il n'a aucun choix à faire. Donc, dans la marche chrétienne, avant que nous puissions déjà commencer, acceptons qu'il n'y a pas de choix pour l'homme. Il n'a aucun choix. Nous l'avions démontré. On peut lire les textes pour que tous ceux qui nous suivent comprennent avant qu'on puisse partager. Genèse 6, 5 à 6. Voilà. Nous sommes dans Genèse 6, 5 et 6. verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Voilà. Les pensées des hommes ne sont tournées que vers le mal. Ce qui fait que l'Éternel s'est même repenti. Et la repentance telle qu'enseignée dans nos églises est pratiquement une grande fausseté, parce que la repentance, en premier lieu, est une réalité ou bien une vérité liée à Dieu. La première personne qui s'est repentie dans la Bible, c'est Dieu. C'est-à-dire, si nous voulons nous repentir, notre repentance doit être fixée sur Dieu, calquée sur Dieu, orientée vers lui. Nous devons nous repentir de la repentance de Dieu. Où se trouve la repentance de Dieu? Il a vu que l'homme, dans ses pensées, sera toujours orienté vers le mal. Dans ses choix, l'homme sera toujours orienté vers le mal. Alors Dieu s'en est détourné. Dieu ne regarde plus le choix de l'homme, parce que le choix de l'homme le conduit vers le mal. Et nous avions vu ça avec Romains 7. Paul a voulu faire le choix, mais il a constaté qu'en lui, il y a quelque chose qui le tourne vers le mal.
Donc, il est pratiquement impossible dans la marche chrétienne qu'un homme fasse un choix. À chaque fois que vous allez faire un choix, sachez-le que vous êtes déjà dans un échec. Quand c'est par un choix que vous marchez avec Dieu, vous avez déjà échoué. Parce que vous êtes déjà tourné vers le mal. Tout ce que vous faites n'est que mal. Je peux m'arrêter là et on peut échanger. Merci beaucoup, pasteur. Mais moi, j'aimerais juste, comme vous venez de dire ici, que l'homme n'a pas de choix à faire. Maintenant, la Bible dit que je plaçais un challenge, je pense ça devant vous. Choisissez le bien ou le mal. Ce n'est pas qu'une nous met dans une évidence de faire un choix. C'est l'explication que je vais te donner, madame Andy. Quand vous regardez les textes, Dieu a dit de choisir la vie. Entre le bien et le mal, la mort et la vie, Dieu a dit de choisir la vie. Il faut choisir la vie. Et nous venons de démontrer qu'au tabernacle, dans l'Ancien Testament, le peuple avait choisi la vie. Comment? Parce que le peuple a mené des agneaux, il a mené des boucs, il a mené des taureaux, il a mené des pigeons, parce qu'il avait choisi la vie. La vie se trouve dans le sang. Maintenant, à notre position actuelle, est-ce que le sang de bouc et le sang de taureau est-il encore en vigueur? La Bible dit non, dans Hébreu. Oui? Me permettez, pasteur, Oui. nous venons de lire tout ça, c'était l'ombre de choses à venir. Oui. Voyez, moi, je pense que la logique reste la même. Autrefois, c'était le sang de taureau. Même présentement, c'est le sang de Jésus. Mais Oui. on reste toujours dans la logique du choix. C'est à toi de choisir Jésus ou pas. Parce que l'ombre là, le bouc là, les taureaux là, ça fait partie de l'ombre par rapport à la réalité. Mais la logique reste la même. Vous ne voyez pas, pasteur? Genèse 6 vient de nous le dire au verset 5. Quand vos pensées sont en train d'agir, vos pensées se tournent où? Vers le mal. Vers le mal. Pouvez-vous choisir Christ avec ces pensées-là? Non. Ça, c'est Non? avant la loi. Avant la loi, Dieu a constaté que l'homme dans ses pensées est tourné vers le mal. Oui. Est-ce que l'homme, avec ses pensées, peut-il choisir Christ? Je peux y répondre avec un texte. Lisez-moi Ésaïe, Ésaïe 55, le verset 8 à 11. Et je suis dans Ésaïe 55, au 8e verset, je dis, 8 à car 11. mes pensées, 8 à 11, donc vous avez dit pas ça. Oui, oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le prophète Ésaïe. Nous sommes dans un contexte de la loi. Le prophète Ésaïe dit la même chose que Dieu. Les pensées humaines sont séparées des pensées de Dieu d'un écart qui est la distance entre la terre et les cieux. Nos pensées à nous et les pensées de Dieu, si on veut voir l'écart, quand nous réfléchissons, nos pensées ont un écart de la même distance entre la terre et les cieux. Or, cette distance jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été trouvée. C'est-à-dire chacun de nous, même l'homme le plus intelligent ou le plus saint parmi nous les humains, quand il réfléchit, il y a un écart entre ses pensées et les pensées de Dieu. D'une distance égale
à celle qui a entre la terre et les cieux des cieux. Donc, ce n'est que la grâce qui agit. Sur ce terrain-là, Dieu, quand il a sorti sa parole, c'est sa parole qui accomplit tout avant qu'elle retourne vers lui. Donc, l'homme n'y est pour rien. Oui? Est-ce que la grâce exclut-elle la notion du choix? C'est ce que nous sommes en train d'étudier ici. Dans la marche chrétienne, quelle est la place du choix? Bon, allons un peu dans la pratique, hein, pasteur. Oui. Et de nous pas déçus. Le Seigneur se présente à la piscine de Bethesda. Il trouve ce paralytique qui a souffert pendant 38 ans, si je ne me trompe pas. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? N'est-ce pas là, il le laisse le choix. Quand il dit, veux-tu être guéri? Ce n'est pas qu'il le place devant le choix. C'est à lui de choisir d'être guéri ou pas. On était parti un peu. On est là. Voilà. Je dis, le Seigneur va à la piscine de Bethesda. Il trouve ce paralytique-là qui a souffert pendant 38 ans. Il s'approche de lui, il lui pose cette question. Veux-tu être guéri? N'est-ce pas là, il le place devant le choix à faire, d'être guéri ou pas, sur le plan pratique. Le paralytique qui est là, il est à Bethesda selon une réalité de Bethesda, un ange doit descendre. Et Jésus lui demande de faire un choix. Quel est ce choix? Être guéri selon l'ange, ou bien être guéri selon? Selon lui. Non, mais pas selon Jésus. C'est ça le choix. Selon l'ange, quel est le choix? D'être jeté Être la première personne à se jeter dans l'eau. Et je mets à défi tous ceux qui enseignent ces textes. L'ange là, c'est un démon. L'ange qui est là, c'est un démon. À la piscine de Bethesda, l'ange qui est à la piscine, c'est un démon. Pasteur, ça c'est un autre sujet. Je reviens. Je reviens à la question de Jésus. Je reviens à la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Qu'est-ce que le paralytique dit? Je n'ai personne. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi Jésus. Quoi ça? Il n'a pas choisi Jésus. Il a choisi la guérison selon l'ange. Parce qu'il n'a personne pour les jeter. Il est tourné vers le mal. Il est tourné vers le mal. Il doit être le premier à entrer dans la piscine. Et dans ces conditions-là, le paralytique ne peut plus être guéri. Mais comment Jésus lui a guéri? Comment ce paralytique a été guéri? Par la grâce. La grâce l'a guéri. Ce n'est pas son choix. Lui, il avait choisi des gens qui peuvent les jeter dans l'eau. Pour lui, il fallait des gens qui peuvent les jeter dans l'eau. Pour lui, il fallait que lui-même fasse l'effort pour entrer dans l'eau. Mais pour Jésus, il n'a plus suivi ça. Il lui a dit de se lever. Là où il n'y a plus de choix. Pasteur, par là, vous voulez dire que quand nous faisons un choix, c'est un démon. Mais Chief, je suis d'accord que ça soit ainsi. Permettez, Madame Andy, de vous avoir... Oui, vas-y, mon frère. OK. Mais, oui, quand bien même c'était comme ça. Mais au moins, le Seigneur l'a placé devant un choix. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand on l'a placé devant un choix? Qu'est-ce que lui a choisi? Bien qu'il ait choisi, fait un mauvais choix, nous revenons. C'est ça la place du choix dans la marche chrétienne. Quand c'est vous qui choisissez, vous échouez. Vous allez choisir le diable. Le pasteur nous explique aussi comment est-ce qu'il était. Parce que c'est un sujet qu'il a déjà fait sortir. Il doit aussi nous expliquer pourquoi c'est ça, parce que la Bible elle dit l'ange devait. Et cette piscine, bon, tout le monde venait pour trouver la guérison. Et maintenant, comment cette piscine se transforme maintenant? Ce n'est plus l'ange, c'est les démons qui descendaient. Parce que... Madame Abigail,
On répète encore. Que ce soit les diables, que ce soit les démons, ce sont des anges. Yes. Ils agissent comme anges. Et dans leur action, ils détournent les gens de Dieu. La vie, il faut avoir les regards fixés sur Christ. Est-ce qu'à la piscine de Bethesda, quelqu'un avait le regard fixé sur Dieu? Non. Sur l'eau. Qui peut le jeter? Non, on avait les regards fixés sur ses efforts. Il faut être le premier à faire quoi? À entrer dans l'eau. La conscience de la piscine de Bethesda, il faut regarder aux propres efforts, aux capacités des hommes. C'est pourquoi il y en a même qui ont fait, même lui, quand il explique à Jésus, c'est comme si à un temps donné, il a eu des gens qui étaient prêts à regarder quand l'ange bouge pour les jeter. Mais ça a échoué. Parce que dans ce angle-là, on comprend que l'homme faisait son effort et son effort n'a pas abouti à quelque chose. Notre problème ici, comment l'ange devient maintenant un démon, c'est ça, on doit quand même expliquer Madame aux gens. Abiga, je répète encore, restons dans la pensée de Dieu. Yes. Quel est le travail d'un ange? On l'a dit la fois dernière, le directeur avait posé une question, on a lu Hébreu pour présenter l'ange. L'ange est un esprit qui exerce un ministère en faveur de Dieu. Si Lucifer a été jeté, c'est parce qu'il a tourné les gens vers lui. À la piscine de Bethesda, l'ange qui était là a tourné les regards de tout le monde vers lui. Mais l'ange a été envoyé par Dieu, non, pasteur? Parce qu'en ce moment-là, à cette époque-là, il y avait pas d'autre chose. C'était la place où les gens... C'est comme si on dit, il y a un prophète, Dieu a mis un prophète là pour aller le consulter, pour aller le voir si tu as un problème. Et en ce moment-là, tous ceux qui étaient malades, piscine de Bethesda a été l'endroit, c'était comme un hôpital. Disons comme un hôpital que les gens allaient pour avoir la guérison. Mais je suis avec vous, c'était par l'effort de la personne lui-même. Maintenant, pasteur, l'ange, le problème ici, c'est l'ange. Depuis tout ce temps-là, Dieu avait mis cet ange-là. L'ange guérissait les gens. Et à un moment donné, je ne sais pas. Madame Abiga, retournons dans la pensée de Dieu. Notre pensée ne peut pas se rapprocher de la pensée de Dieu. Retournons de la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu. C'est long, on ne va pas lire les textes, mais vous devez les garder en tête. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, par le Saint-Esprit, il nous dit que nous avons la pensée de Dieu. Versets 13 à 16. Nous avons la pensée de Dieu. Alors, observons les choses avec Dieu. Bon, je vois que vous voulez lire. Lisez. Non. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, lisez, je vais répondre. Lisez 1 Corinthiens 2, 13 à 16. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2, 13 à 16. Voilà. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent les sages humains, qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car quiconque a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ, Madame Abiga, et l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Alors, je reviens, Madame Abiga, soyez spirituelle ensemble avec moi. La piscine, parce que la parole de Dieu, on venait de lire dans Ésaïe, c'est comme la pluie. Quand elle sort, elle doit faire germer la sémence. Et la parole, quand elle est sortie, elle doit retourner avec un effet. Madame Abiga,
La piscine s'appelle comment? Bethesda. Qui veut dire? Bethesda. Qui veut dire? Bête, maison. Bête de Bethesda, grâce. miséricorde, grâce. Miséricorde, grâce. Yeah. La piscine s'appelle maison de grâce, maison de Yeah. miséricorde. Yeah. Premier élément, à la maison de grâce, c'est le premier qui doit être guéri. Ça va bien avec la grâce? Non, non, ça ne marche pas avec la grâce. Quel est l'enseignement de Bethesda? L'enseignement de Bethesda veut dire, nous sommes sous la grâce, mais tu dois me montrer tes efforts. Tu dois mériter. C'est l'enseignement de Bethesda. Tu dois mériter. Et on enseigne aujourd'hui à l'église. Plusieurs églises sont devenues des églises Bethesda. On parle de la grâce, mais on dit aux gens qu'ils doivent mériter le salut. On parle de la grâce, mais on dit aux gens qu'ils doivent mériter ce qu'ils reçoivent. Si tu n'as pas fait ceci, tu n'auras pas ceci. Ça, c'est Bethesda. C'est l'enseignement démoniaque. Maintenant, je vais démontrer que c'est un démon. Cet ange-là, il descend de temps en temps. Il y a beaucoup de malades, comme vous avez dit, Madame Abiga, et vous comparez ça à un hôpital. C'est faux. Ça, ce n'est même pas un hôpital. Dans un hôpital, il y a plusieurs pavillons. Madame Abiga, dans un hôpital, il y a plusieurs pavillons pour tous les malades. Pour que tous les malades soient reçus et soient guéris. À Bethesda, ce n'est pas ça. À Bethesda, vous devez être le premier. Vous êtes nombreux, vous devez être les premiers. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, on ne sait pas à quel moment l'ange descend. Il n'y a pas un horaire. À l'hôpital, il y a un horaire. Le médecin reçoit chaque mardi de 8 h à 9 h. Il y a un horaire et on prend un rendez-vous. À la piscine de Bethesda, il n'y a aucun rendez-vous à prendre. Là, on parle de l'hôpital aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous avez comparé ça à un hôpital. Je vous dis, votre comparaison ne tient pas. À Bethesda, il n'y a pas d'horaire de rendez-vous. On ne sait pas à quel moment l'ange va descendre. Et quand l'ange descend, il faut être le premier. Madame Abiga, mettez maintenant une image dans votre tête. Cet homme a fait combien? 38 ans à Bethesda. Jésus n'était pas encore né. Quand Jésus les rencontre, ça faisait 5 ans avant la naissance de Jésus que lui était déjà là. Vous imaginez que la pensée de Dieu, c'est permettre à quelqu'un d'être dans une église ou bien dans une foi pour 38 ans? Vous pensez que c'est ça la pensée de Dieu? Quelle image on a donnée à Christ dans cet endroit? Et je vais continuer maintenant. Ça, ce n'est pas écrit. Mais lisez le texte, c'est très bien. Dès que la personne a été guérie, les gens sont partis où? Dès qu'elle a été guérie, où est-ce que les gens sont partis? Lisez maintenant la suite du texte. Tout s'est concentré sur Jésus. On a commencé à suivre Jésus. Et les autres malades, vous pensez qu'ils sont restés à Bethesda? C'est ce que vous pensez? Depuis ce jour-là, on a fermé. Mais pasteur, mais cela n'exclut pas la notion du choix. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Réfléchissons comme Dieu. Est-ce que cet homme, quand il a choisi Christ? On lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il a dit qu'il veut être guéri. Mais selon quelle méthode? Je suis d'accord, pasteur, qui n'ait pas choisi la voie du Seigneur. Mais du moins, ça n'exclut pas la notion du choix. Christ voulait leur dire, ce n'est plus l'ange là qui descend. Si vous voulez être guéri, c'est moi maintenant que vous devez suivre. En fait, ça c'est ma compréhension. Oui. C'est moi, ce n'est plus l'ange, c'est moi que vous devez suivre. Donc s'il faut faire le choix, choisissez moi et non l'ange. Maintenant, selon Paul, est-ce que vous pouvez choisir Christ? Et selon Dieu lui-même, pouvez-vous arriver à choisir Christ? Pourquoi pas dire, pasteur? Non, c'est la Bible qui nous dit. La Bible est la parole de Dieu. Elle dit c'est impossible. L'homme naturel ne peut pas de lui-même saisir les éléments qui sont spirituels. Pasteur, sinon, le monde entier allait déjà choisir Jésus. Sinon. Pasteur, lorsqu'il je me tiens à la porte et je frappe, ce n'est pas il vous laisse devant le choix. C'est vous qui choisissez d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Interprétation du texte. On est dans Apocalypse 3, le verset 20. Pensez-vous que ce texte-là concerne un païen? Je ne sais pas, dites-moi si vous en savez. C'est un texte qui concerne l'Église. La lettre écrite à l'Église
c'est quelqu'un qui est déjà dans l'église. Vous avez la capacité de choisir parce que vous avez la pensée de Dieu. Et votre choix à vous n'est même pas un choix. Ce n'est que la foi. Je vais le démontrer. Donc, quand même, il y a le chrétien peut choisir. Ce n'est pas vous qui choisissez, c'est le Saint-Esprit qui crée en vous et le vouloir et le faire. Ce n'est pas vous. Et pasteur, écoute, quand tu choisis le mal là, quand on tâtonne là, voilà. Ça suppose que vous êtes venu comme Pierre, lisons Pierre, Matthieu 16. Ça va montrer, quand vous tâtonnez, où est-ce que vous êtes parti. Matthieu 16, 23, 24. Quand vous êtes dans un tâtonnement, Madame Abiga, la lecture est allée loin. On a déjà fini de lire. Nous sommes dans Matthieu 16, vous avez dit 23, 24. Ok. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa foi et qu'il me suive. Ah, c'est Matthieu 16, non? Non, c'est pas ça. Matthieu 16. Il y a Matthieu 16 combien? 23, 24. Matthieu ça, 16, vous avez dit? Oui. C'est ça, oui. Non, Matthieu 16, mais Jésus se tourna. Jésus se retournant. Mais, 23e verset, je lis, mais Jésus se retournant. Ah, on n'avait pas entendu le début. On a entendu seulement la fin. Ok, c'est bon. Nous, on était coupés. On était coupés. Oui. Ok. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Lis un peu la version ici. Je suis en train d'écouter la version qui est à côté de moi là. Mais Jésus se retournant lui dit, va-t'en, arrière, tentateur, porte-parole de Satan. Tu me tends un piège. Tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre et à détourner de celui que Dieu a fixé pour moi. Car tu vois les choses du point de vue des hommes et non celui de Dieu. On s'arrête là. Vous voyez comment la parole, comment ça s'appelle là? La parole de vie a traduit les textes. Donc, quand Pierre dit à Jésus de ne pas aller à la croix, en fait, ce n'est pas Pierre, c'est Satan. C'est ce que je disais au directeur l'autre fois. Le directeur disait qu'il y a un moment où c'est l'homme, le diable à côté, Dieu à côté, l'homme au milieu. Soit il choisit Dieu, soit il choisit Satan. Ce n'est pas ça. Quand vous faites le bien, c'est le Saint-Esprit qui le fait par vous. Et quand vous faites le mal, c'est le diable qui le fait par vous. Votre choix n'est pas là. Madame Andy, quand vous bougez en tâtonnant, c'est que vous commencez à réfléchir d'une manière charnelle. Si vous réfléchissez d'une manière charnelle, vos pensées sont diaboliques. Quand vous êtes spirituel, c'est le Saint-Esprit. Oui, allez-y, mon bien-aimé Benjamin. Ne voyez pas là que nous risquons de dire que Dieu est injuste. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous n'avons pas de choix à faire, vous voyez, Dieu se serait choisi un certain nombre de personnes qu'il veut sauver et d'autres pour aller en enfer. Parce que la Bible... Voilà. Oui. Oui, on est en train de suivre. Parce que la Bible dit que, la Bible le montre clairement qu'il y aura quand même un groupe de gens qui iront en enfer. Si nous lisons l'Apocalypse. Mais à ce moment-là, que dirons-nous?
que Dieu s'est choisi déjà un groupe de gens auxquels il voulait sauver. Au fait, je ne peux pas nier ce que vous dites. La notion de l'élection, c'est une notion de grâce. Ça ne repose pas sur l'effort d'un homme. Je ne parle pas de la notion de la prédestination qui est mal enseignée, qui est fausse. Je parle de la notion de l'élection. La notion de l'élection est une grâce. Et en matière de choix, vous allez constater qu'un principe biblique s'établit. Dans le principe de Dieu, le raisonnement humain doit tomber. Chacun doit faire tomber qu'il doit renoncer à lui-même et faire quoi? Et porter sa croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire seulement que toutes les réflexions humaines doivent tomber et seule la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu, doit être élevée. Ce que dit la parole, c'est ce que nous acceptons. Et nous rejetons tout ce que la parole n'a pas dit. Et Madame Abiga, je sais que vous faites ça parce que vous pensez à votre ange de Bethesda. Votre ange de Bethesda, c'est un démon. Ce n'est pas un ange de Dieu. Peut-être je comprends ce que vous... Je continue avec la parole du Seigneur parce que nous devons penser comme Dieu. Christ est allé là-bas pour faire cesser ce travail-là de Bethesda. Pour votre information, si je rentre dans l'histoire, 400 ans, Dieu ne parlait plus en Israël. Yeah. Il y a eu 400 ans où Dieu ne parlait plus. Alors, comme Dieu ne parlait plus, qui travaillait? Les diables qui travaillaient. C'est les diables qui travaillaient. Cette tendance de Bethesda pour un salut par la force est venue de qui? Bethesda, la grâce, pour un salut par les propres efforts, est venue de qui? La grâce par les propres efforts. C'est un enseignement purement diabolique. Diabolique, yeah. Non, parce que lorsque vous... Dieu ne parlait plus. Et Christ, quand il est venu faire cesser ça. Pasteur, je vous ai bien suivi et ça se comprend maintenant. Parce que quand on prêche sur ces versets, on ne tient pas compte des 400 ans que Dieu ne parlait pas. Et puis, on ne tient pas compte de la grâce. Si vous tenez compte de la grâce, vous n'allez pas accepter ce qui se passe là-bas. Et maintenant, dans le contexte, là, quand on pense maintenant, c'était dans les 400 ans que Dieu ne parlait pas. Oui, là, et puis on est sous la loi. Et puis on est encore sous la loi. C'est tout à fait normal que la notion du choix apparaisse. Mais cependant, on ne peut pas placer la grâce dans un effort. Oui, mon bien-aimé Benjamin, lisez-moi aussi. Je continue à vous répondre. Oui, posez la question. Oui. Mais il y a le frère Daniel que je veux saluer. Justement, Daniel est juste qui a appuyé en disant c'est la vérité pure. L'ange de la piscine et le diable. Normalement, l'ange doit montrer Jésus. Or, tel n'est pas le cas. Voilà. Je salue mon bien-aimé Daniel Légiste. Un ange qui ne montre pas Jésus, ça ne peut pas être un ange de Dieu. Oui, allez-y. Pasteur, alors comment vous interprétez cette parole de Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point. Là, il n'y a pas la notion sous-entendue du choix. Parce que c'est à l'homme de choisir de croire pour être sauvé. Maintenant, avec la foi, nous avons un père de la foi. Le premier père de la foi, c'est Abraham. Oui. A-t-il choisi de quitter Ur? A-t-il choisi? Non, il a obéi. Dieu qui est venu vers lui, tout comme Dieu a envoyé Christ, c'est Christ qui est venu vers nous. Donc, il vous a sauvé, il vous a aimé, il est venu vers vous et il vous a sauvé. Où est la part de votre choix? Où est la part de votre choix? Pasteur, Christ était allé auprès des pharisiens. Quand il enseignait, c'est tout le monde qui entendait son enseignement. Et les pharisiens, et les sadduciens, et les gens du peuple. Au moins, il était là pour eux tous.
Mais les pharisiens n'ont pas choisi de croire. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Non, non, il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas choisi. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Non, non, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils n'ont pas voulu croire. Non, non, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a eu un choix. Ils ont fait un choix. Lequel? De respecter la loi de Moïse. Mais ils ont fait un choix. Alors, en respectant la loi de Moïse, ils se sont éloignés de Christ directement. Est-ce que la loi de Moïse les concernait seulement? Il concernait aussi Pierre, Jean et les autres. Mais quand Christ a appelé Pierre, ils ont, bien qu'au départ c'était un peu difficile, mais ils ont abandonné la loi pour choisir la voie du Seigneur. La loi avait déjà chassé Pierre. La loi elle-même l'avait déjà chassé. Pierre, c'est un Galiléen. Il est Galiléen. Il est Galiléen. Il est Galiléen. Il ne peut plus faire de choix parce que la loi l'avait déjà rejeté. Galilée, c'est le côté du royaume du Nord, un côté qui avait marché contre la loi et que Dieu a mélangé. Pierre, c'est un Israélite avec un mélange. La loi n'accepte pas ça. Non, mais pasteur, mais Dieu a envoyé Christ et pour ceux de Samarie et pour ceux de Jérusalem. Oui. C'est pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? En finalité, selon l'enseignement biblique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi Christ ne s'est pas limité seulement au royaume du Sud, il est allé même vers le royaume du Nord. Il a travaillé dans le royaume du Nord en majorité. D'ailleurs, c'est ça. Pourquoi? Parce que les Juifs n'ont pas été d'accord avec lui. Ils avaient choisi d'obéir à la loi de Moïse. Ça, c'est un. De deux, dans tout Israël, Jésus n'a laissé que 120 personnes. Pourquoi? Ouais, Benjamin, vous êtes là? Est-ce que moi aussi je suis là? C'était bloqué, maintenant là ça va, oui. Ça va. Oui, je disais ceci. Quand vous observez bien le peuple de Dieu, Israël, ce peuple a donné les dos à Jésus. Il a préféré rester dans la loi. Parce que c'est dans la loi où le choix a sa place. Mais ce qu'eux ne savent pas, dans la loi, il est bien dit qu'il faut choisir la vie. Et cette vie se trouve dans le sang. Et le sang de bouc, le sang de taureau ne peut pas accorder la bénédiction. Donc, ils ont déjà perdu. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Christ s'est tourné vers eux, les païens, parce qu'Israël a refusé le salut selon que Dieu le donne, par la grâce, sans effort, sans aucune relation avec qui que ce soit, sans être descendant d'Abraham. Le salut par la simple foi. Et ce salut-là exclut là le choix. Il repose sous la grâce. Mais pasteur, pour accéder à ce salut-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Croire, non, pasteur? Il a dit c'est que l'Éternel est injuste. Non, non, il n'est pas injuste. C'est l'amour de Dieu dans son élection qui fait que vous soyez un enfant de Dieu. C'est son amour. Il y a des gens meilleurs que vous. Pendant que je parle, ils ne sont pas sauvés. Pasteur, je suis d'accord. Mais Dieu a présenté le salut à l'homme. C'est à l'homme de prendre ça. C'est à vous d'accepter de prendre ça pour être sauvé. Vous voyez, pour être sauvé, il faut croire. Voilà pourquoi... C'est pourquoi je vous demandais des versets. Jusque-là, vous me donnez des versets liés à la loi. Les bons versets que vous pouvez me donner se trouvent dans les Actes des Apôtres. Les bons versets se trouvent dans les Actes des Apôtres. Les bons versets se trouvent... Je venais de vous donner 1 Corinthien qu'on venait de lire, 2 Corinthiens qu'on venait de lire. Paul dit ceci. L'homme naturel ne peut pas juger des choses de Dieu. Pour que vous soyez sauvé, vous êtes encore un païen. En tant que païen, vous serez sauvé comment? Parce que vous êtes un homme naturel. Vous serez sauvé comment? Il n'y a que la grâce. C'est quand vous êtes en Christ. C'est quand vous êtes en Christ que
l'action du Saint-Esprit devint réelle. Vous avez maintenant la pensée de Dieu. Vous pouvez juger de toutes choses. Mais on fait comment, pasteur, pour être en Christ? Rien. On accepte, pasteur. On ne peut pas rien faire, il faut accepter le Seigneur. Vous allez croire, mon bien-aimé Benjamin, c'est la Bible qui le dit, vous allez croire quand il y a quelqu'un qui prêche. Et celui qui prêche doit prêcher l'évangile. Et Paul dit, il n'a point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà. De quiconque croit. Et l'exemple type que je vais vous donner, c'est Pierre dans la maison de Corneille. Mais c'est ce que je dis, pour le salut de quiconque croit. Oui, les gens croient maintenant comment? Ils croient par la conviction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les convainc. Ce n'est pas eux. Voilà. Il y a un verset que le frère Daniel Régis a donné. Oui. Il a donné Acte 11, 18 en disant. La maison de Corneille, oui. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'il y ait la vie. Et puis il a ajouté, dans ces versets, on peut voir que Dieu qui donne la repentance aux païens afin que d'avoir vie. Donc il n'y a pas de choix. La maison de Corneille, si vous constatez, selon le choix de Pierre, il ne peut pas aller chez Corneille. La loi l'interdit. Pour qu'il y aille, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené là-bas. Ça, c'est le premier élément. Il arrive chez Corneille, il commence à raconter des bêtises. Quelles sont ces bêtises? Vous le savez, que nous, les Juifs, on ne peut pas venir vers les païens. Est-ce que c'est ça l'évangile? Ce n'est pas ça l'évangile. Et après, il va citer l'évangile. Tout en passant, il cite l'évangile. Quand il cite l'évangile, il a parlé du pardon des péchés. Dès qu'il a dit ça, les autres ont commencé à parler en langue. Lui-même, maintenant, il tourne et il regarde ceux qui l'ont accompagné. Bon, on ne peut pas refuser de l'eau du baptême à ces gens qui parlent l'esprit comme nous. Hein. Donc, pour Pierre, déjà, c'était difficile d'amener Corneille et toute sa famille aux eaux du baptême. C'était difficile. Mais c'est l'action du Saint-Esprit qui a permis. Mon bien-aimé Benjamin, qu'on le veuille ou pas, vous n'êtes pas sauvé parce que vous avez fait quelque chose. Vous êtes sauvé par la grâce. Au moyen de la foi que le Saint-Esprit a créé en vous. Alors, il y a un principe qui s'installe, que beaucoup de gens ignorent. Parce que tout ce que vous dites, vous observez quelque chose. Mais vous devez abandonner ça. C'est ce que moi j'appelle la loi du premier, qui est le dernier. La loi du premier qui est le dernier. Donc, tous les premiers que vous voyez sont des derniers. C'est Jésus qui l'a dit. Dieu se serait choisi un groupe de gens à sauver. Ben justement, c'est à cause de son amour qu'il m'a choisi. C'est la raison pour laquelle je le sais. Parce que je n'y suis pour rien. Donc, ni de près, ni de loin. Il a créé d'autres pour aller en enfer. Ça, c'est toujours lui. Moi, je n'entre pas sur ce terrain-là. Je ne prêche pas la prédestination pour l'enfer. Je prêche la prédestination en Christ. Le problème, les gens vont en enfer. Pourquoi? Parce qu'on ne leur prêche pas l'évangile. Les gens ont choisi l'évangile de Bethesda, l'évangile des démons. Les gens ont choisi. Et puis Bethesda, c'était plein. Hein? Et l'église locale, si je peux lui donner un vrai nom, toutes les églises locales sont Bethesda, avec un ange démoniaque dessus qui raconte aux gens des histoires. Qui leur parle de leurs efforts. Les premiers seront les derniers. C'est Matthieu qui nous le dit. Lisez-moi ça. Matthieu 26. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. En matière de foi, le plus souvent, aujourd'hui, je vois même les chrétiens qui deviennent, on dit quoi? Les chrétiens messianiques, n'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui deviennent messianiques parce qu'il faut regarder à Israël. Il y a des gens qui étudient l'hébreu. Ils étudient l'hébreu pour croire au Seigneur. En pensant que s'il a des mots en hébreu, alors il ira au ciel. Le premier, selon Jésus,
il faut les considérer comme des derniers. Je vous donne un premier. Quand Dieu a créé le premier adorateur, comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Lucifer, c'est un faux. Ce n'est pas le vrai adorateur. C'est nous les vrais. Amen. Quand Dieu a créé les hommes, il a créé qui? Adam Le premier Adam. C'est un faux. Il est devenu une âme vivante. Le dernier Adam, c'est Jésus. Il est devenu un esprit qui communique la vie. Donc Adam, c'est un faux. Je peux continuer? Oui. Le premier roi en Israël, c'est qui? Saoul. Saoul, c'est un faux. Il n'est pas de la tribu de Juda. Il fallait David, l'homme selon le cœur de Dieu. Les gens pensent que David est l'homme selon le cœur de Dieu parce que David a fait quelque chose. Non, non, c'est juste parce qu'il est descendant de Juda, c'est tout. C'est la grâce. Amen. Donc, disons-nous, Dieu commence toujours par un fou pour sortir un vrai après. Voilà la pensée de Dieu. Vous m'avez rejoint. Voilà la pensée de Dieu. Même vous-même tel que vous êtes là. Le premier vous, c'est qui? Non, non, le premier vous. Le premier vous. C'est celui-là qui est né païen. C'est celui-là qui est né de votre mère avec la race et toutes vos origines. C'est un faux. Le vrai vous, c'est celui-là qui est né non du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est quand vous avez cru. Le premier peuple de Dieu, c'est qui? C'est Israël. C'est un faux. C'est un faux. C'est l'Église qui est le peuple de Dieu. Amen. Je peux évoluer? La première création, la terre, c'est une fausse. Il y a une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Vous voulez que je continue? Donc, le plus souvent, nous sommes attachés au premier et le premier nous trompe. Notre cerveau, dans sa réflexion, il nous ment. Dans ce domaine ici, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas que je détruis les études, ce n'est pas que je détruis la réflexion. Moi-même, en termes de diplôme en théologie, j'en ai. Et je continue à en avoir. Cependant, aucun diplôme en théologie ne vous donnera la connaissance de Jésus. Beaucoup de théologiens sont perdus parce qu'ils se sont appuyés sur les rationalismes, sur la raison. Ils se sont éloignés de la foi. Dans la marche chrétienne, Madame Andy, il n'y a pas la place du choix. Si dans la marche, il n'y a pas fait quelque part rien. Il n'y a que la foi. Nous croyons. On nous a dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je prends l'évangile, je donne à quelqu'un. Selon les termes de l'évangile, je ne m'écarte pas de l'évangile. Je donne l'évangile à quelqu'un, l'évangile va agir. Pasteur. Oui. Il y a quelques années, vous nous disiez que voilà, la volonté de Dieu était que tout le monde soit sauvé. Oui. Bon, maintenant là, par la notion de l'élection, lui-même s'est choisi des gens qui doivent sauver et d'autres qui doivent aller en enfer. Là, je suis un peu perdu. Par la faute des hommes, Dieu a voulu que l'homme soit celui qui prêche pour que les gens soient sauvés. Jésus à la croix, il n'a sauvé personne. Hein? Il n'a sauvé personne. Quand Jésus mourut à la croix, personne n'est sauvé. Personne n'est sauvé. Madame Andy. Même le voleur n'est pas sauvé. Ah. Et quand est-ce que les hommes sont sauvés? Après la révolution. Ils sont partis. On est rentré. Voilà. On est là. Yeah. Je disais que Jésus meurt à la croix pour le pardon des péchés. Ça ne s'arrête pas là. Après, Jésus fait quoi? Il ressuscite. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler du salut. Il ressuscite pour la justification maintenant des pécheurs. Il ne s'arrête pas là. Ouais. Il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au ciel. Assis à la droite. Il a traversé les tabernacles célestes. Qu'est-ce qu'il fait? Il présente le sang. Quand il a présenté le sang, on peut parler du salut. Amen. À ce moment-là, il est allé, quand il est mort, il est allé sauver. Quand il est mort, il est allé dans les séjours de mort pour faire sortir
ceux qui croyaient en lui. Le Mais bonheur. ils sont restés là-dedans. Lisez votre Bible. Et À quel moment ces gens sont sortis de l'air tombeau? À quel moment? Au moment de la... Au moment de la... Lisons Matthieu. Matthieu 27. Matthieu 27, quel verset? Le verset, attendez, je cherche. C'est à la résurrection. C'est 52. 52. Lisez s'il vous plaît. À partir du verset 52. Vous êtes là? Oui, allez-y. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps le plus saints qui étaient morts ressuscitèrent. Que je continue. Continuez. Oui. Verset 30. Étant sortis des tombeaux, ils enterrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus. Et quand est-ce qu'ils sont sortis? C'est après la résurrection du Christ. Résurrection de... Quand Jésus meurt, les tombeaux s'ouvrent. Parce qu'il est mort pour les péchés. Mais à quel moment ces morts sortent? Quand Jésus ressuscite des morts et eux, ils sortent. Beaucoup de gens enseignent l'évangile limité à la mort de Christ à la croix. Si Christ ne ressuscite pas, on est encore dans les péchés. C'est normal dans ces églises-là, les gens sont encore des pécheurs. Mais si Christ se limite à mourir, on est encore dans les péchés. Quand il meurt pour les pécheurs, certainement, mais on est encore dans les péchés. C'est quand il ressuscite qu'on peut commencer maintenant à parler du pardon. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est fausse. Et fausse. Et elle est même vaine. Maintenant, ce qui est plus important, c'est que Christ ne se limite pas à ressusciter. Il traverse le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, non avec le sang de bouc ni le sang de taureau, mais avec son propre sang, et il présente. Dès qu'il a présenté, c'est ce qui a fait que le Saint-Esprit descende. C'est pourquoi Christ est resté 40 jours après sa résurrection sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte. Il est resté 40 jours parce que c'est les chiffres de la loi liés à l'épreuve. Pour donner une preuve, il faut 40 jours. Il a donné la preuve parce qu'il obéit à la loi. Tout ce qu'il fait, c'est selon la loi. Et quand il monte maintenant en traversant les tabernacles célestes pour aller montrer son sang dans le lieu très saint, qui est le ciel, c'est toujours la loi qui le dit. Dès qu'il a terminé, alors le pardon a été accordé. Et depuis ce jour-là, on ne peut plus parler de la loi, parce qu'il est la fin de la loi. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokuta. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas, Pasteur, votre mot de la fin. J'ai pensé qu'aujourd'hui, vous allez revenir avec l'organisation, parce que c'était votre problème la fois dernière. Vous allez revenir, on n'a pas eu... Vous n'êtes pas revenu. Donc, l'émission prochaine, on met l'organisation dans la marche chrétienne. Oui. Comme ça, on va toucher aussi à ça parce que l'organisation est diabolique, à commencer par l'organisation de l'Église. Oui. On va commencer par l'organisation de l'Église avant de toucher l'organisation des nations. C'est pratiquement diabolique. Donc, dans la marche chrétienne, dès que vous commencez à faire le choix, vous avez échoué. Et pour répondre à mon bien-aimé Benjamin, la volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. Alors, pour que les gens ne se perdent pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prêcher. Qu'est-ce qu'il faut? Prêcher l'évangile. Madame Abiga, pour que les gens ne se perdent pas, parce que la volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. Mon bien-aimé Benjamin, pour que les gens ne se perdent pas, selon les Écritures, qu'est-ce qu'il faut?
Il faut parler de Jésus. Je ne voulais pas que je t'ai coupé. Oui, oui, on avait compris. Pour que les gens ne se perdent pas, mon bien-aimé Benjamin, ce n'est pas à eux de choisir. C'est aux prédicateurs d'amener l'évangile. Donc aujourd'hui, Dieu vous regarde, vous qui avez la vérité et qui détenez la vérité cachée. Ça, c'est un péché. Oui. Mais qui ne vous amène pas en enfer. Parce qu'aucun péché ne va vous amener en enfer. Amen. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, prochainement, on revient avec l'organisation dans la marche chrétienne. Et merci à mon frère Daniel Le Juste, que Dieu vous bénisse pour vos soutiens tous les jours, pour votre soutien. Soyez bénis et merci au frère bienvenu à Loukou qui nous a suivis aujourd'hui, mon frère Franck Afumba et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Soyez abondamment bénis, sans oublier Madame Joëlle Patricia. Et on est ensemble, les familles. On se voit à la prochaine, le mardi prochain. Merci. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de Facebook, vous voulez envoyer à quelqu'un, il y en aura bientôt là sur YouTube. Merci à vous. À la prochaine. Bye bye.